Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on aimerait vous parler un peu des projets qui avancent vraiment à vitesse grand V, tous un peu en parallèle. C'est clair, ça demande aussi pas mal de concentration pour certains projets, et puis d'attention, puis de temps. Certains, ils feront l'objet d'une vidéo détaillée, comme l'eau, mais on va quand même vous en parler un petit peu aujourd'hui. Et puis les autres, on va faire un petit tour, puis vous montrer où on en est un petit peu. Où on en est avec ces projets, qu'est-ce qui avance. Voilà, c'est bien, on est tout content que Ça les avance pour choses certains, avancent. ouais, c'est clair. Là, on se situe juste derrière un immense tas de cailloux. C'était le gros caillou qui était à côté de la ferme, de la quinta, qui a été détruit. Il est grand, là, on voit juste qu'un petit bout. On en a déjà utilisé passablement. On fera un mur, on fera plein de choses avec, mais on va essayer de réutiliser les pierres, les grosses pierres. Mais voilà, en tout cas là, c'était déjà ici, c'était une bonne occupation avant Noël. Ça nous a pris... ça a commencé juste avant Noël, c'est avec la destruction de la pierre et ça a continué maintenant au mois de janvier. On vous montre ça. Ici, on est devant la maison qui a commencé les rénovations qui ont commencé, hein, c'est ça. Elle est complètement en chantier. Le prochain grand travail, c'est de la vider parce qu'on stocke pour l'instant pas mal de matériel à l'intérieur. Ils vont rénover tous les murs, donc refaire toute la carcasse, un nouveau toit. Ici, à droite de la maison, on a détruit une grosse pierre, hein. Il y avait une grosse pierre, et ça dans le but de pouvoir faire une extension. Comme la maison, elle est petite. Hein. 30 mètres carrés. Elle fait 30 mètres carrés. À l'intérieur. Ouais. Alors, on a décidé de faire une petite extension. Extension, voilà. Une chambre et une salle de bain qui seront ici à droite, un tout petit peu décalé de la maison. Tout autour, à commencer par celui-ci, devant et derrière sous l'arbre, il y aura des terrasses. Et puis là, il y aura en plus une cuisine un peu protégée parce que le toit sera prolongé. Il y aura le four à pain qui viendra là et une extension donc, pour faire une cuisine extérieure. On va rajouter également aux fenêtres qui sont actuellement toutes petites, on va faire des portes pour sortir. On en voit une juste là. Et voilà, bon, vous aurez l'occasion de voir en détail tout l'avancée du projet ces prochains temps. Une fois que le bâtiment qui va sur ces 6 pylônes qu'on voit devant nous, là, on doit encore mettre bien évidemment des petits cailloux pour faire joli, ça sera le hangar où on stockera le tracteur, beaucoup de choses qui sont actuellement pour le jardin, les outils et puis les machines. Il y aura 2 compartiments dans ce hangar et ça nous permettra de vider la ferme, d'avoir une place pour mettre ça, pour mettre aussi le bois qu'on prépare pour l'hiver prochain. Oui, donc ça sera surtout un côté qui sera vraiment stockage pour le tracteur, les machines, etc. Le bois. Et puis de l'autre côté, ça sera une partie fermée, ça sera aussi une partie atelier qu'on va installer. Et ouais, comme tu as dit, hein, c'est surtout l'objectif le prochain qu'on puisse vider la quinta, donc pour qu'ils puissent continuer les rénovations, pour qu'on puisse stocker le matériel à l'abri à quelque part, parce que ça c'est un peu le problème maintenant. Exactement, donc on a aussi fait ça, donc on a fait faire les trous avec une machine qui était là justement pour quand elle a détruit la pierre, et on a fait les immenses fondations pour les piliers avec du béton, des grosses pierres, c'était tout un travail aussi. Nous avons positionné aussi tout au sommet de la propriété un panneau solaire qui a pratiquement en hiver 2 heures de plus de soleil le matin, en veillant à pouvoir laisser notre figue de Barbarie, là, le bunchik, en ordre. Il a fallu bien évidemment enterrer le fil, l'électricité, parce qu'on se trouve quand même à 156 mètres. Il y a eu un gros travail pour tirer les fils, on en a profité pour tirer l'électricité pour l'abri à tracteur. Pour l'atelier. Voilà, ouais. On a directement tiré les 2 câbles. Donc ça, il y a eu un gros travail pour faire la fondation, pour préparer la pose des panneaux solaires. Maintenant, avec ces 2 panneaux solaires, un donc, qui est en bas vers la quinta et puis celui qui est là en haut, on a de l'énergie vraiment en suffisance. Surtout quand il fait beau, et puis on peut profiter le matin
du rayonnement beaucoup plus long parce qu'il est là, ouais, comme on a dit, à peu près 2 heures avant. Ouais, Hein. c'est ça, parce que sans énergie, c'est un peu difficile d'avoir de l'autonomie. Ou il Exactement. faut Ouais. trouver d'autres moyens, mais Mais c'est un l'exposition des petit panneaux luxe. solaires, c'est quand même important. C'est très important, oui. Là, on se situe où il y aura probablement le futur poulailler. On a mis une sortie d'eau justement. La citerne est derrière moi en altitude à peu près 150 mètres. Et on a fini d'amener l'eau sur tout ce côté, ainsi que l'alimentation, puisqu'il y a un puits, jusqu'au jardin qu'on voit en bas. On voit la serre juste là entre deux. Donc tout ce côté gauche maintenant, l'eau est terminée. Il reste encore à amener l'électricité depuis, elle se situe dans ce hangar, jusqu'au puits, pour qu'on puisse terminer au moins un côté, monter l'eau et profiter de la gravité. Et par la suite, bien évidemment, il va falloir amener l'eau. Donc on a déjà commencé. Les tubes vont aller de l'autre côté jusqu'au tout en bas où il y a les 2 autres puits. Ça, c'est encore pas terminé. On va devoir tirer aussi l'électricité le plus direct possible, faire des tranchées, et puis amener l'eau, et puis amener les tubes jusqu'aux 2 autres puits qui se situent tout en bas là-bas. Ici, on a choisi l'endroit aussi pour faire le poulailler. On a choisi sous ce chêne ici, le chêne ibérique. Hein, parce qu'ici, en été, je pense que ça sera un peu ombragé quand même. Il donnera un peu d'ombre à nos poules. Et puis la terrasse, à part quelques oliviers qui manquaient d'amour, qu'on va essayer de vraiment tirer en avant, il y aura à peu près, entre derrière moi et ici, donc la baissière jusque là-bas au bout, elles auront à peu près 2000 m² pour combader, parce que ici le sol, il est pas, on va pas faire grand-chose, on peut pas faire grand-chose sur cette terrasse. Alors les poules auront de la place pour s'amuser. En tout cas, ça va être bien. Ouais, surtout ils peuvent combader en liberté. C'est ça, ouais, c'est ça qui est chouette. On a aussi décidé de planter des vignes. Alors, on avait déjà prévu de planter des vignes pour manger. On va vous les montrer. Elles sont plantées. On va faire une ligne dans le jardin. Mais celles-ci, elles vont être consacrées pour faire du vin. C'est du Cabernet Sauvignon. Il y avait le choix en tellement de vins. Mais voilà, on a goûté le vin qu'on avait vendangé, c'était en septembre. Ouais. Ça vaut vraiment la peine de faire du vin ici parce que le raisin est bon. Et puis voilà, comme ils le font, c'est vraiment fantastique. Alors on a dit qu'on allait participer. On va planter une cinquantaine de vignes de Cabernet Sauvignon ici. Il y a 2 autres endroits où on peut le mettre. Mais l'intérêt, c'est encore une fois, on ne savait pas quoi faire avec cet endroit. Il est très approprié à la plantation de vignes. Bien sûr, il y a encore du travail. Il faut planter les piquets en béton pour tenir les fils de fer. C'est pas terminé. L'autre avantage, c'est que cet endroit est le deuxième qu'on va faire prochainement. Nouveau une cinquantaine de pieds de vigne. C'est qu'on peut les protéger des sangliers avec l'électricité parce que quand le raisin est mûr, les sangliers arrivent ici en masse pour... Ils en raffolent. Ils en raffolent du raisin. Ils ravagent les vignes et les vergers et les vignes. Alors là, c'est facile, les vignobles, parce que là, on peut tirer l'électricité. On est à une cinquantaine de mètres du jardin. Donc voilà, ça va être les 2 endroits stratégiques. Puis le futur, le 3e, où on veut encore implémenter des vignes, mais dans un prochain temps, parce qu'encore une fois, l'eau, on voit bien que là, j'ai déjà fait des soucoupes pour récupérer l'eau quand on arrose, pour que l'eau parte pas, et puis surtout quand il pleut, pour qu'elle reste. Donc, une mini baissière à chaque pied de vigne. À chaque pied de vigne, ouais. un joli travail, mais ça fonctionne bien. Et puis le prochain endroit, comme je disais, on tirera l'électricité, mais dans un prochain temps. Et je ne peux pas assumer l'arrosage de 200 pieds de vigne. Je ne sais pas comment ça va être l'eau cette année. Donc on fait déjà 100 et puis on verra une chose après l'autre. Et aussi découvrir comment ça se comporte. Exactement. Au jardin, quelqu'un nous avait posé la question de parler un peu de notre clôture qu'on a fait. Hein. C'est une clôture électrique qui sert principalement à protéger nos cultures des ravages des sangliers, parce qu'ici c'est quand même un problème, les sangliers. Puis tu peux peut-être juste dire 2 mots, comment on a fait ça, pourquoi on a opté pour une clôture électrique, etc. Alors l'électricité vient toujours du même endroit, qui est tout en haut, donc on est à peu près 200 mètres plus bas. Elle a été tirée par un seul fil
tout le long de la barrière au sommet où d'ailleurs l'eau coule, on pourra voir ça un jour. Puis ensuite, elle est répartie sur ces 3 fils. Et pourquoi 3 fils? Parce qu'il faut toujours penser que le sanglier, il travaille beaucoup avec son groin. Donc il commence par le bas, il ne peut pas donc passer dessous, il ne peut pas sauter sur le premier fil et il ne peut pas sauter sur le 3e fil. Donc il s'est vraiment recommandé d'avoir un fil à environ 20 cm, 45, 50 et 70 cm de hauteur. C'est ce qu'on a fait là. Et de là, la puissance de l'appareil qui fait l'électricité, qui est commandé par une simple prise qui a un temporisateur, c'est automatiquement allumé le soir, c'est automatiquement éteint la journée. Et on pourrait encore justement alimenter plusieurs régions, plusieurs zones pour protéger les vignes et puis le verger, etc. Et parallèlement à ça, le jardin donc avance. J'ai descendu le tout vieux fumier qui va dans la serre. On a reçu aussi on a amené ici du fumier frais qu'on peut utiliser, qu'on a utilisé pour couvrir les pieds des oliviers. Ils ont vraiment besoin d'avoir un peu d'azote, d'être un peu nourris. Mais enfin, j'utilise ce que j'ai. On amène tous les copeaux qu'on fait, la matière organique qui ira dans le jardin, une chose après l'autre, mais on avance aussi avec ce jardin. C'est clair que ça va nécessiter beaucoup de matière organique. Alors on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Mais toute la zone qu'il y a devant vous, derrière le tunnel, tout ça va être... il y aura 2 zones, encore une autre zone de jardin. Et puis tout ça va être planté avec... on verra quoi. Tout n'est encore pas décidé. Voilà l'avancée de nos projets. Il y en a pas mal. Il y en a d'autres, il y en a encore. On ne peut pas tout faire le tour aujourd'hui de voilà, tous. C'est dans les grandes lignes ce qui bouge chez nous. C'est pas mal. Ils sont menés en parallèle. Ça occupe bien les journées. C'est cool, au moins ça avance vite maintenant, certaines choses. Et puis on verra ces prochains temps. On vous tiendra bien sûr informé en images de l'avancée de certains projets. C'est certain, comme je l'ai dit, on détaillera un petit peu la vidéo. D'accord ? Comme toujours. Et comme puis, toujours. On a hâte que le printemps arrive. Et puis, il est déjà en partie là, mais il y a encore trop d'hiver, à notre goût. Il y a un vent froid, mais quand il y a le soleil, c'est juste incroyable. On mange dehors, c'est génial. On profite, puis surtout, il y a déjà toute une génération de plantons, mais il y a une deuxième affaire pour le gros du printemps qu'il faut que je commence. J'ai déjà commencé en partie, mais il y a de la grosse mise en route ces prochains jours, en tout cas. À tout bientôt. Toute bonne semaine, à bientôt. Au revoir.